Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles énergies vont venir à vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et un petit plus supplémentaire, je vous tirerai une petite carte de l'oracle du quotidien à la fin de ce tirage. Ce sera une petite carte surprise avec un petit mot qui concernera votre mois. Voilà, avec un petit plus pour tout à l'heure. Hop, je le pose ici. Et c'est parti, on y va, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale du mois de novembre, les aspects positifs qui arrivent, les blocages, les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Oh, ok, ça bouge pas mal, hein. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. L'énergie générale de ce mois de novembre est à la 6 de ciel. La 6 de ciel, on le voit très bien. Alors, vous êtes représenté par ce chat avec détermination, peut-être même un petit peu de colère. Vous décidez de quitter ce conflit qui ne sert absolument à rien. Vous décidez de prendre le dessus sur cette mascarade ici. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que au mois de novembre, vous allez dépasser une situation douloureuse qui était là depuis peut-être des mois, des années, une situation qui était peut-être chaotique et vous partez vers une transition, vers un futur qui sera plus heureux. Vous savez que vous serez beaucoup plus détendu là où vous partez. Pour ça, vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut être un travail, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être un état d'être aussi, ça peut représenter quelque chose d'intérieur. Vous éloignez des situations qui sont intolérables. Vous ne pouvez plus le supporter. D'accord ? Donc vous tournez le dos ici à ce passé-là, à ces choses, à ces personnes et vous avancez vers un endroit où tout va pouvoir s'apaiser. Tous les problèmes vont pouvoir s'apaiser et devenir et ne plus être importants finalement. Donc évidemment, ça peut être effrayant parce qu'on part quelque part où on ne sait pas ce qui va se passer, vers l'inconnu, mais en même temps, le sombre, il est plutôt derrière vous. D'accord? Et c'est très très bien illustré ici. Ce changement-là, il va être un véritable soulagement pour vous et vous allez pouvoir de nouveau vous projeter à nouveau dans quelque chose d'autre, dans un avenir, dans des projets, dans une nouvelle relation, peu importe, mais vous allez pouvoir vous projeter à nouveau parce qu'il n'y aura plus tout ça là qui vous dérangera. Le point positif qui arrive, c'est le 8 de terre. Le 8 de terre, on le voit déjà, c'est la sagesse, la sagesse d'une mère qui va apprendre ici à ses chatons comment fonctionne la vie. Le positif qui arrive, c'est l'idée que vous avez acquéri des nouvelles connaissances dans un domaine qui vous tient beaucoup à cœur, encore une fois, que ce soit professionnel, que ce soit intime, que ce soit personnel, intérieur. Vous avez travaillé très dur pour en arriver là, vous vous êtes impliqué totalement et vous avez envie peut-être de le transmettre, vous avez envie d'apprendre encore et votre situation, elle s'améliore par rapport à ça. Vous êtes complètement engagé à cette tâche de vouloir apprendre et de vouloir faire apprendre. Et vous êtes hyper engagé par rapport à ça. Et finalement, le positif qui arrive, c'est que vous allez récolter le succès, et vous allez récolter la réussite, vous allez récolter le résultat de ce travail ici. Et vous allez être fier
fier de vous, fier de ce projet, fier de ses résultats. C'est une très très belle évolution qui va arriver pour vous sur ce mois de novembre, qui va vous permettre de vous lancer dans des nouveaux projets encore plus concrets pour la suite. Le blocage, les peurs, c'est le 7 de ciel. On a encore des peurs sur le plan du mental. Et on a encore des peurs qui doivent être sûrement liées à cette émotion-là. Quand on a le 7 de ciel, c'est que les peurs sont reliées peut-être à certains mensonges, à certaines trahisons que vous avez vécues dans le passé. Ça a été obscur, ça a été sombre, ça a été compliqué. Il y a pu avoir des vols d'énergie, des vols concrets, des vols intérieurs. Soit quelqu'un vous a menti sur ses actions, sur ses pensées, sur ses actes, soit il y a un moment donné où vous avez perdu toute confiance en l'être humain et c'est très difficile aujourd'hui pour revenir à cet état de confiance parce qu'il y a eu cet endroit assez toxique et pour vous, ça a été très compliqué à un moment donné de poser vos limites et aujourd'hui vous en êtes là. Mais qui je suis? Qui je suis? Où est-ce que je suis? Est-ce qu'on va encore me trahir? Est-ce qu'on va encore trahir mes valeurs? Est-ce que moi-même je vais encore me trahir? Là, on est vraiment dans la blessure de trahison. Dans les blessures de l'âme, on est vraiment en train d'être confronté à la blessure de trahison. Où est-ce que je me trahis? Où est-ce que je trahis les autres? Et où est-ce que je me fais trahir? Et ça, apparemment, ça va être important sur le mois de novembre d'aller éclairer certaines choses. Ça va vous paraître assez difficile, mais ça va être important d'y faire face. C'est le moment. À côté de ça, on a des énergies très positives et on voit ici que vous quittez ce chaos-là. Donc, j'ai pas de souci à me faire. Par contre, intérieurement, ça va être la revisite, je pense, de cette blessure, de ces mensonges, de ces trahisons que vous avez vécues. Ensuite, pour l'événement important, c'est l'as de mer. Et ça, c'est sublime par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter. Ça va être magnifique. Ça va vous faire du bien. L'as de mer, c'est l'idée que l'univers vous apporte tout ce qui peut être en rapport avec cette mer, avec cette eau turquoise ici, c'est-à-dire les émotions, de l'amour, de la créativité, de la générosité, de la bienveillance, tout ce qui va se rapprocher de l'intériorité des émotions. L'univers vous apporte ça comme quelque chose de nouveau, des émotions, des sentiments, une nouvelle voie où vous allez pouvoir vous ouvrir sur l'amour de vous-même, sur l'amour des autres, une véritable guérison émotionnelle. Et ça, c'est vraiment, vraiment positif parce que ça va forcément vous amener à des choses nouvelles et à des choses peut-être un peu inattendues. Vous allez sentir cet amour, cette envie d'aimer, de partager, peut-être un nouveau projet aussi qui va vous tenir énormément à cœur, quelque chose qui va vous ressembler, quelque chose que vous allez vouloir créer. Clairement, il y a une renaissance du cœur qui est absolument magnifique ici. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la roue. Arcane majeur, la roue qui vient tout bousculer, qui vient tout changer. La roue, elle nous parle d'évolution, de destin, du cycle de la vie. On a cette roue ici qui tourne, donc changement majeur et positif. Je dirais que pour les couples très soudés, ça va encore mieux que d'habitude. Stabilisation, concrétisation des projets, du futur, de choses importantes que vous vouliez mettre en place. Et pour les couples en difficulté, c'est comme si on vous apportait le message que le bonheur succède toujours aux périodes compliquées.
Je pense que vous avez vécu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ça a tourné sans arrêt, ça a été compliqué. Peut-être même certains ont vécu des ruptures, des réconciliations et ça peut-être pendant des mois, des années. Et c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui s'ouvrait sur le plan de vous ouvrir aux opportunités d'évolution qui arrivent à vous. C'est-à-dire que ce soit pour vous retrouver à deux ou pour vous retrouver vous-même intérieurement, ça y est, la chance vous sourit, le karma évolue, il y a des guérisons qui ont été faites et vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez évoluer dans votre relation et dans votre intériorité. Donc ça, c'est très très positif et ça va amener beaucoup de changements et beaucoup de choses vont se bousculer. La 9 de ciel, c'est pour les célibataires. Les célibataires, c'est assez compliqué. On voit ce petit chat ici, endormi, et qui est en train de faire des cauchemars où on l'agresse, où on voit la foudre, on voit les araignées, on voit la méchanceté ici, le chien, le chat. Enfin, c'est une tornade. Voilà. Tout ça, il est en train de rêver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre mental, c'est compliqué. Dans votre mental, il y a des peurs, il y a des tornades, il y a des agressions. Vos pensées sont vos propres cauchemars. Voilà. Vous êtes sûrement dans une solitude émotionnelle entourée de peurs, d'angoisses qui sont créées par votre mental. Ça veut dire que ça reste positif parce que ça veut dire que du moment où vous allez vous réveiller, ça va s'arranger, vous allez pouvoir retrouver cette paix intérieure. Mais c'est très difficile de se sortir de ça. Déjà, il faut en être conscient que c'est nos propres pensées et notre propre mental qui créent ça. C'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage des pensées qui nourrissent vos peurs, de l'idée qu'on soit dur avec soi-même, la peur peut-être, soit la peur de rester seul, soit la peur de rencontrer quelqu'un, soit la peur de rencontrer personne. En tout cas, voilà, c'est de la peur d'être malheureux toute sa vie. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'intense. Et on vous demande sur ce mois de novembre de vous libérer de vos peurs d'échouer, de vous libérer de vos peurs du mental et de vous faire confiance. Bon, bien évidemment, là, on parle d'une énergie, on parle d'une carte, mais c'est bien plus profond que ça. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Le professionnel, le chaton de mer. Le chaton de mer en professionnel, c'est la nouvelle aventure, c'est peut-être un nouveau métier qui va vous faire vibrer, ou c'est peut-être retrouver l'amour de son métier actuel, c'est peut-être trouver un projet qui nous tient à cœur. En tout cas, il y a une sensibilité, il y a une authenticité, une écoute supplémentaire à d'habitude sur ce mois de novembre, l'écoute des intuitions, des émotions, qui vont mener à bien une situation ou un projet sur le plan professionnel. J'ai envie de dire que sur ce mois de novembre, ça va être surtout le côté humain qui va venir s'exprimer ça va vous ouvrir à des nouvelles choses et ça va être très chouette. Sur ce mois de novembre, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un sur le plan professionnel qui va venir vous épauler et qui va venir vous accompagner peut-être dans un projet en particulier qui va vous apporter beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse et ça va vous ouvrir à une nouvelle voie et ça va venir vous aider. Donc voilà, si vous aviez besoin d'aide sur un certain projet, l'aide va arriver sur ce mois de novembre. Et on termine avec la dernière carte qui est la prêtresse, la carte conseil, la carte de vos guides. Qui vous conseille de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à vos rêves, à votre intériorité, à l'impalpable, au monde subtil, au monde de l'invisible. On vous dit que vous avez une grande richesse à l'intérieur et on vous rappelle de prendre conscience de cette richesse-là, de prendre conscience de votre potentiel, des messages aussi extérieurs.
Donc voilà, ça va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre l'univers et ça va venir alléger toutes ces pensées ici qui sont difficiles. Voilà pour vous les béliers et on termine donc avec la dernière carte supplémentaire, le petit plus que j'ai envie de vous apporter. Donc je demande une petite carte pour les béliers. Ah bah voilà. Ok, oh génial, génial. Un moment de peine passager. Regardez-moi ça, magnifique. Je vais vous la lire. Hein. Je vous la laisse. Hop, regardez-moi ça. Elle est sublime. J'adore, j'adore. Parce que oui, il y avait beaucoup de peine. C'est difficile, notamment pour les célibataires, notamment ici pour les blocages et les peurs. Mais il y a cette renaissance du cœur au mois de novembre. Et la peine est passagère. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et moi, j'ai envie de dire que cette personne, ce sera sûrement vous-même. Après, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez, hop, faire une petite capture d'écran, si ça peut vous aider dans votre mois de novembre. Voilà, mes chers béliers. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura aidé, qui vous aura apporté des réponses. Moi, je vous embrasse bien, bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.